Alléluia, on veut accueillir Pasteur Pedro pour Mirelas et Sukami. Et pas tsunami. Ah, Pedro, tu as vu ça? Tsunami. Ah, la tempête, elle va passer ce matin, elle va vous toucher. Amen. Je vous présente plus le pasteur, il va venir simplement s'approcher sous vos acclamations. Il nous vient de l'église de Chantelot-les-Vignes. Son épouse Élodie Sukami se lève, vous la connaissez. Lève-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Amen. Ils sont venus avec leurs enfants. Les enfants sont de l'autre côté avec nos filles en train de s'amuser, de jouer, d'être dans la présence de Dieu, j'espère. Amen. Alléluia, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue, mon frère. Merci, Pasteur Andoche. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, je suis content d'être avec vous ce matin pour ensemble partager la parole de Dieu. Voilà, je suis un habitué de la maison maintenant, vous me connaissez, hein? Eh oui, on se connaît. Mais c'est toujours une joie d'être là, hein? C'est toujours une joie d'être ensemble pour partager la communion fraternelle et partager ensemble ce que le Seigneur met sur nos cœurs. Voilà. J'aimerais commencer par vous poser une question ce matin. J'aimerais vous dire si vous étiez chef d'entreprise, si vous aviez une entreprise et que vous étiez chef d'entreprise et que vous cherchiez une personne particulière pour un poste particulier et qu'il y a deux personnes qui se présentent devant vous. Une personne qui a toutes les compétences, toute la capacité, toute la connaissance du poste et qui va même au-delà de vos attentes, de ce que vous vous attendez, et une personne qui est là et qui n'a pas trop les compétences, mais qui se présente quand même et qui se dit peut-être que, on ne sait jamais. Voilà, il y a un bon salaire à pourvoir, donc peut-être que le patron pourrait être indulgent à mon égard, on ne sait pas. Il se présente quand même. Vous, si vous étiez à la place du patron, qui recruteriez-vous? La compétence. Compétence, n'est-ce pas? Cela va de soi. Ça va de soi. On va pas prendre quelqu'un pour un poste qui n'est pas qualifié. On pourrait s'en mordre les doigts, dirait-on. Hein? Mais vous allez vous apercevoir que dans la vie avec le Seigneur, cela est tout autre. Cela est tout autre. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu ne choisit pas à la manière des hommes. Oh que non! Et heureusement d'ailleurs. Et heureusement. Savez-vous que il n'y a aucun d'entre nous qui est qualifié pour le salut? Aucun! Aucun d'entre nous n'est qualifié pour le salut. Et pourtant, Dieu nous a choisis. Et pourtant, Dieu a fait le choix. Et il s'est dit oui, je l'ai choisi. Parce que je veux qu'il soit avec moi. Là où je serai, je veux qu'eux aussi soient avec moi. Dieu a fait ce choix. Pourtant, nous n'étions pas qualifiés. Au contraire même. Il nous a dit que chacun suivait sa propre voie. Chacun marchait comme il voulait. Aucun ne se souciait de Dieu. Personne ne cherchait le Seigneur. Mais pourtant, Dieu nous a choisis. Alléluia. Ça, c'est formidable. On va prier ensemble. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta parole, parce qu'elle est bénie, ta parole est la vérité. Et tu nous conduis, Seigneur, au travers de ta parole ce matin. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ton amour qui se manifeste. Seigneur, conduis chaque cœur ici présent ce matin, Seigneur, à ce que nous puissions recevoir pleinement ta parole et rentrer pleinement dans les plans divins que tu as pour chacun d'entre nous. Merci pour ta miséricorde et ta bonté envers nous, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'ai intitulé mon message « Choisi, mais pas qualifié ». Choisi, mais pas qualifié. On va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 27. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. La parole de Dieu nous dit ceci. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés,
il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Qui peut se glorifier devant Dieu? Il nous est dit que Dieu a choisi les choses qui sont aux yeux des hommes, qui sont folles, qui ne sont pas considérées, pour confondre celles qui sont sages. Dieu a choisi les choses qui sont insignifiantes, les choses qui n'ont peut-être pas de valeur pour certains, les choses qui sont faibles, pour confondre celles qui sont fortes. Et Dieu a choisi les choses viles, les choses qu'on méprise, les choses qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui, aux yeux des hommes, peut-être le sont. Et il nous est dit que Dieu a fait tout cela pour que son nom soit glorifié. Dieu a fait tout cela pour que, au travers de chacun d'entre nous, sa gloire puisse se manifester. Qu'au travers de chacun d'entre nous, il puisse agir pleinement. Le monde choisit par rapport aux compétences, par rapport aux diplômes, par rapport à ce qui peut impressionner. Mais Dieu ne choisit pas comme cela. Dieu ne choisit pas comme cela. Dans la parole, Dieu a fait des bergers des rois. Dieu a fait des pêcheurs de poissons, des apôtres. Dieu a fait des gens qui étaient persécuteurs d'église, des missionnaires. Dieu a fait des gens qui sont timides, des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes, des prophètes, et Dieu les a envoyés. Dieu a choisi les choses qui ne sont rien pour confondre celles qui sont. C'est ce que nous sommes. Et nous devons nous glorifier au travers de ce que Dieu fait en nous. Pourquoi Dieu fait cela? Dieu ne cherche pas des capacités naturelles, des capacités extraordinaires, naturelles de l'homme. Non, il cherche simplement des cœurs disponibles. Il cherche des cœurs qui sont disposés et disponibles pour sa gloire. Et nous allons voir quelques personnages des Écritures ce matin, afin de voir comment Dieu agit dans la vie des gens. Comment Dieu manifeste sa gloire au travers des personnes qui sont dans la Bible. J'aimerais voir déjà Gédéon, juge, chapitre 7, juge, chapitre 7. Juge chapitre 7, il est dit, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre, Madian, entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Et nous continuons au verset 7. Il est dit que l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Dieu dit, il y avait 30 000 hommes qui étaient là. Et ces 30 000 hommes étaient là pour livrer bataille contre Madian. Mais Dieu dit non! Ils sont trop nombreux. Non, ils sont trop nombreux parce que s'ils gagnent, la gloire va leur revenir. Ils vont dire que c'est nous-mêmes, de notre propre main, qui avons vaincu, qui avons remporté la victoire. Dieu dit non, ils sont trop nombreux. Il faut en enlever quelques-uns. Ceux qui ont peur, rentrez chez vous. Il y en avait beaucoup qui avaient peur. Hein. Il y avait 20 000 hommes qui avaient peur.
Il y en avait beaucoup qui avaient peur. Ils partaient à la guerre, mais ils tremblaient. Hein. Ah, ils tremblaient. Mais ils sont partis. Ils ont dit, ah, tant mieux, si moi je me bats pas, ou moi je mourrai pas aujourd'hui, je rentre chez moi. Ils n'ont pas voulu y aller. Et ils sont partis. Et Dieu dit, oh, non, 10 000, c'est encore trop. 10 000, c'est encore trop. Il faut vraiment réduire le nombre au minimum pour que ma gloire se manifeste. 300 hommes. 300 hommes. Ils étaient combien en face? Une armée. 300 hommes. Et en plus de cela, vous savez quoi? Ils n'ont même pas combattu. Ils n'ont même pas combattu. Lisez, je vous laisse lire cela chez vous. Ils n'ont même pas combattu. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que sa gloire se manifeste et que les hommes disent que c'est Dieu qui nous a donné la victoire. Aucune gloire ne sera aux hommes, mais toute gloire sera à Dieu. Alléluia! Toute gloire sera à Dieu. C'est pour cela que Dieu agit comme cela. Il prend les choses qui ne sont pas. Il prend les choses viles. Il prend les choses qui sont faibles pour que, au travers de ces personnes, Dieu manifeste sa gloire. Et Dieu agit comme ça. Il agira encore comme ça parce qu'il ne veut pas donner sa gloire à un homme. Non! Il veut que sa gloire lui revienne à lui parce que c'est Dieu, tout simplement. Dieu est Dieu, mes frères. Mes frères et sœurs. Oui, ma femme me dit les sœurs. J'allais le dire. Ça allait arriver. Elle était pressée. Oui, Dieu ne donne pas sa gloire à un homme, mais Dieu veut manifester sa propre gloire. Il y a encore cet homme, Moïse. Nous n'allons pas tout lire, mais vous connaissez l'histoire de Moïse. Quand Dieu lui est apparu, et Dieu lui dit, va, délivrer mon peuple. Et Moïse se retrouva là devant Dieu et dit, mais Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je, moi, pour que tu m'envoies vers ton peuple? Mais si on remonte un peu plus de 40 ans en arrière, c'est Moïse qui voulait de lui-même délivrer le peuple. C'est lui-même qui disait, ces deux Hébreux, mais pourquoi vous vous battez? Vous êtes frères. Pourquoi vous faites ceci? Vous êtes frères. C'est lui qui voulait. Mais 40 ans plus tard, il dit, ah non, moi, je ne suis plus rien. Ah non, moi, je ne m'envoie pas. Qui suis-je? Je ne sais pas parler, je ne suis pas éloquent, je n'ai pas la parole facile. Moïse disait, non, je ne suis plus capable, Seigneur. Là, non, je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. Mais Dieu ne voyait pas Moïse comme cela. Dieu le voyait comme un instrument qu'il allait utiliser. Comme quoi, il faut vraiment s'humilier. Que celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Parce que c'est Dieu qui élève. Mais si de nous-mêmes, nous voulons nous élever, et nous voulons nous dire, moi j'ai la capacité, moi j'ai les talents, moi je peux faire ceci, moi je peux faire cela. Dieu va dire, tu vas voir. Tu vas voir. Parce que Dieu cherche des cœurs humbles, des cœurs qui sont pleins d'humilité, afin qu'ils s'en remettent pleinement à Dieu, afin qu'ils se consacrent pleinement à Dieu et dire, Seigneur, c'est toi qui fais les choses, c'est pas moi. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Celui qui se croit capable sans Dieu devient limité. Celui qui sait qu'il est limité devient capable avec Dieu. Il devient capable avec Dieu. Seigneur, je sais que je suis limité. Mais avec toi, je sais que je peux faire des exploits. Avec toi, je sais que tout est possible. Je sais que, Seigneur, tu peux m'utiliser pour ta gloire. C'est ce cœur-là qu'il faut avoir devant Dieu. Seigneur, glorifie-toi moi-même. Glorifie-toi toi-même au travers de moi. J'aimerais voir un autre personnage. David. Nous connaissons bien David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David. Ah, j'aime David. David, il ne cherchait rien. Cet homme, David, il ne cherchait pas les honneurs. Il ne cherchait pas la gloire. Il ne cherchait rien du tout. David cherchait simplement que son cœur puisse plaire à Dieu. Il était simplement là, un berger, en train de faire paître les troupeaux de son père.
Il s'occupait de ses brebis et tout allait bien pour lui. Il n'y avait pas de souci. Mais Dieu était déjà dans son cœur. Et Dieu manifestait déjà sa gloire en lui. Il n'imaginait même pas devenir roi. Mais David était là simplement disponible, avec un cœur disposé. Lorsque Samuel vint pour oindre David, il ne savait même pas que c'était David. Dieu dira à Samuel, va à Bethléem, j'ai choisi quelqu'un qui sera le nouveau roi. Et Samuel approchait de Bethléem. En arrivant, tout le peuple a couru, 1 Samuel 16, vous verrez cela dans 1 Samuel 16. Tout le peuple a couru vers lui. Et il se dit, quand ils ont vu Samuel, ils tremblaient. Mais est-ce que ta venue, elle annonce quelque chose d'heureux? Est-ce que le fait que tu sois là, quelque chose d'heureux va se passer? Pour vous dire que Samuel était tellement le prophète qui était reconnu dans tout Israël, de Dan à Beersheba, il nous est dit que tout Israël savait que Samuel était le prophète. Et lorsque Samuel arrivait, quelque chose se passait. Et Samuel arrivait là. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Le prophète Samuel est venu chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Non, je viens pour offrir un sacrifice. Allez, vous sanctifiez. Et lorsque Samuel dit à Isaïe, rassemble tous tes fils, parce que celui que Dieu a choisi est au milieu de tes fils, alors il nous est dit qu'il y ait le grand frère qui est arrivé, Eliab, qui s'est présenté devant Samuel. Eliab est arrivé, grand, beau, puissant, d'apparence. Waouh, c'est lui! Samuel a dit tout de suite, c'est lui le roi. Le futur roi, c'est lui, j'en suis sûr, j'en suis convaincu, c'est lui. Il a toutes les compétences, il a tout ce qu'il faut, il a la carrure, il est fort, il est vaillant, peut-être que c'est un leader, mais c'est lui, c'est sûr. Dieu dit, ah bon, tu crois? Je paraphrase. Tu penses que c'est lui? Tu penses que c'est lui? Ne considère pas ce que l'homme considère. Parce que l'Éternel regarde au cœur. Vous regardez à l'apparence. Vous regardez à ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Et souvent, notre jugement est basé là-dessus. C'est pas vrai? Notre jugement est basé sur l'apparence, sur les compétences, sur ceci ou cela. Mais nous devons d'abord interroger Dieu. Seigneur, qu'est-ce que toi tu en penses? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu veux, Seigneur? Nous les hommes, on regarde ceci, on regarde cela. Samuel n'était pas n'importe qui, hein. C'est ça qu'il faut considérer. Samuel n'était pas un petit prophète. Mais tout le monde reconnaissait que Samuel était le prophète de l'Éternel. Et Samuel, là, se trompe. Et tous les fils d'Isaïe passent devant Samuel. Mais Samuel se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les 7 sont passés devant moi. Et il n'y a aucun d'entre eux. Et il dira, mais ne te reste-t-il pas encore un fils? Il n'y a pas quelqu'un encore dans toute ta famille là qui est un de tes fils? Il y a celui qu'on a méprisé. Il y a celui qu'on a oublié. Il y a celui qu'on a rejeté. Celui qui est invisible. Celui qu'on a ignoré. Celui qui est ordinaire. On ne le considère pas. Il dit, il en reste un. Et Samuel dit, allez le chercher. Parce qu'on ne va rien faire tant qu'il ne sera pas là. Et quand il est arrivé, Samuel était simple. David était simple. David était simple. Et Dieu dit, c'est lui. C'est lui. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que c'était un choc pour Samuel. Peut-être que Samuel devait se dire, mais c'est lui, mais il est petit, il est peut-être chétif, il n'a rien, mais qu'est-ce qu'il va faire cet homme-là? Eh bien, souvent, c'est notre jugement. Mais tu n'as rien. Qu'est-ce que toi, tu vas faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire pour le Seigneur? Comment Dieu peut t'utiliser? Et parfois, on est comme cela. Mais nous ne savons pas comment Dieu a manifesté sa gloire dans la vie de cette personne. Nous ne savons pas comment Dieu, déjà, cette personne-là, dans son intimité, elle est proche de Dieu, même plus proche peut-être qu'un pasteur. Parce que son intimité avec Dieu, elle est profonde. Et Dieu lui parle. Et Dieu a une profonde intimité avec lui. Dieu a une relation avec lui. Et son cœur est bouillant pour Dieu. Son cœur veut servir le Seigneur. Son cœur est proche de Dieu. Peut-être même que d'autres personnes, que d'apparence, on dirait, c'est lui. Mais non.
intimité avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est ça qui est important. Quel est ton cœur avec le Seigneur? C'est ce que Dieu cherche de toi. Que tu sois proche de lui, que tu sois intime avec lui. Il cherche ton cœur. Il cherche ton cœur. C'est ces gens-là que Dieu cherche. Ce n'est pas les personnes qui se mettent en avant. Ce n'est pas les personnes qui s'élèvent. Ce n'est pas les personnes qui se croient plus forts et plus intelligents, qui ont plus de connaissances que les autres. Non! Ce n'est pas ces personnes-là que Dieu cherche. C'est les gens simples qui considèrent vraiment que Dieu est Dieu et que Dieu est leur Père et que Dieu est là pour eux, qui veulent plus le connaître, qui veulent plus être avec lui, qui veulent grandir avec lui. Parce que Dieu sait que ces gens-là rendront toute la gloire à Dieu. Ne diront jamais « j'ai reçu, c'est à moi ». Non! Comme pouvait dire Corinthiens, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Si quelqu'un a ses compétences naturelles, ses compétences qui viennent de lui-même, peut-être, il va se glorifier parce qu'il ne va pas considérer que c'est Dieu qui lui a donné tout cela. Alors que celui qui n'a rien, il s'en remet entièrement à Dieu. Et il grandit, et il grandit, et il grandit. Il ne peut que glorifier Dieu, sachant que tout ce qu'il a lui vient du Seigneur. C'est Dieu qui lui a donné toutes ses compétences. C'est Dieu qui l'a qualifié. C'est Dieu qui l'a élevé. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Dieu, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Laissez-moi vous dire ce matin que ton appel ne commence pas quand les hommes te reconnaissent. Ton appel commence quand Dieu te voit. Quand Dieu te voit dans ton intimité, dans ta proximité avec lui. Ton appel commence là. Et quand tu es présent devant tout le monde et que les hommes te voient, mais ton appel n'avait pas commencé là, il avait déjà commencé depuis longtemps. C'est juste la manifestation de ce que Dieu t'avait déjà donné qui se manifeste au grand jour devant tout le monde. Mais Dieu t'avait déjà équipé, Dieu t'avait déjà qualifié, Dieu t'avait déjà donné. Dieu regarde l'humilité, il regarde la sincérité du cœur, il regarde la fidélité secrète, il regarde la pureté du cœur. Dieu regarde cela. Les oubliés de la maison peuvent être les choisis de Dieu. Les oubliés de la maison, ceux qu'on oublie, ceux qu'on rejette, ceux qu'on méprise, peuvent être ceux que Dieu choisit. Pourquoi Dieu choisit comme cela? Pourquoi Dieu a choisi David? J'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît ses fautes et se repent. Quelqu'un qui aime profondément Dieu. Quelqu'un qui dépend totalement de lui. Quelqu'un qui cherche sa volonté. Dieu cherche des cœurs disponibles. Dieu cherche des cœurs disponibles. Jésus dira, levez la tête, levez les yeux et regardez. La moisson est blanche. Elle est prête. Le champ est prêt à être moissonné. Non seulement priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, mais nous-mêmes, levons-nous pour la moisson. Levons-nous pour la moisson. Personnellement, je crois que Dieu va envoyer un souffle nouveau. Je crois que Dieu veut vraiment insuffler quelque chose de nouveau dans cette génération. Je crois que Dieu veut utiliser chacun d'entre nous pour manifester sa gloire dans cette génération. Un réveil, quelque chose de nouveau. Et cela, Dieu veut nous utiliser pour sauver des hommes. Et il faut que chacun d'entre nous puissions nous lever. Chacun d'entre nous puissions œuvrer avec le Seigneur. Et lorsque Dieu envoie son souffle, il n'utilise pas les gens qui se croient pour quelqu'un. Non, il utilise des gens simples, il les lève, il les envoie. Il les envoie afin de manifester sa gloire. Que nos cœurs soient disponibles vraiment, afin que nous soyons préparés pour le souffle que Dieu va envoyer. Afin que nous soyons préparés pour ce que Dieu va faire dans cette génération. Afin que nos cœurs soient prêts et dire « Seigneur, je suis prêt, envoie-moi ».
envoie ton souffle dans cette génération. Dieu appelle les gens qui sont instables pour leur donner de la stabilité. Matthieu chapitre 4, verset 18, il est dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allés plus loin, il vit deux autres frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela aussitôt et les laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Nous voyons là Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Il y en avait certains, on les appelait les fils du tonnerre, parce qu'ils voulaient faire descendre la foudre des cieux pour consumer les Samaritains. Il y en avait un qui était impulsif, qui parfois était courageux, mais parfois était peureux, qui a même renié le Seigneur. Ces gens-là, qui n'avaient rien, qui étaient impulsifs, qui étaient peut-être, des gens pour lesquels on n'aurait même pas misé. Mais Dieu les a choisis. Dieu les a choisis. Et un jour, ils se sont retrouvés devant le Sanhédrin. Et les personnes qui étaient devant eux, ils se sont dit, mais qui sont ces gens qui n'ont pas d'instruction? Comment ça se fait que ces gens n'ont pas d'instruction et ils parlent de la sorte? Comment se fait-il que ces gens qui n'ont même pas été enseignés parlent de la sorte? Ils sont pleins d'Esprit Saint, ils sont pleins d'assurance, ils sont pleins de choses extraordinaires, ils font des miracles, ils font des choses extraordinaires. Mais d'où leur vient tout cela? Parce qu'ils ont été choisis. Et ils ont répondu oui à cet appel. Ils ont voulu rentrer dans les plans de Dieu, dans ce que Dieu avait fait pour eux, avait préparé pour eux de toute éternité. Pierre, Jean, Jacques. Il nous est dit que toutes ces personnes qui ont bouleversé le monde, pourtant au départ, personne n'aurait misé sur eux. Personne n'aurait misé sur eux. Mais les voici dans le Nouveau Testament. Nous les voyons faire des miracles. Nous les voyons faire des choses extraordinaires. Nous les voyons parler du Seigneur comme n'importe qui. Nous les voyons vraiment faire de belles choses pour Dieu. Ils ont été choisis. Ils ont été choisis par Dieu. Et ils ont répondu Dieu. Oui, nous voici. Vous savez, Dieu n'appelle pas les gens qui sont qualifiés. Mais Dieu qualifie les gens qui l'appellent. Lorsque Dieu nous appelle, nous n'avons rien. Mais Dieu nous dit, ne t'en fais pas. Je vais t'équiper. Je vais te qualifier. Je vais te rendre capable de faire ce pourquoi je t'appelle. Parce que c'est Dieu qui fait les choses, tout simplement. Et au travers de cela, nous donnons notre gloire à Dieu. Et parfois, nous avons peur. Oui, nous avons peur. Parce que nous nous disons, Seigneur, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je peux y arriver? Pourquoi? Parce que bien souvent, nous regardons à nous-mêmes. Et parfois, en doutant sur cela, sur l'appel qu'on a de Dieu, non seulement on doute sur ce que Dieu est capable de faire en nous, mais on attriste le cœur de Dieu. Parce qu'on se dit, mais Dieu n'est pas capable de nous changer. Dieu n'est pas capable de nous utiliser. Dieu n'est pas capable de nous transformer. Oui, il l'est. Il est capable de le faire. Il peut le faire. Il faut simplement que nous nous abandonnions entre ses mains. Seigneur, c'est toi qui fais les choses. Si tu m'as appelé, je vais le faire, Seigneur. Mais Seigneur, je ne pars pas seul. Tu pars avec moi. Seigneur, tu marches avec moi. Et moi, je marche à ta suite pour aller de victoire en victoire. Alléluia. C'est Dieu qui appelle. Dieu appelle même les gens qui étaient ses ennemis, les gens qui le rejetaient, les gens qui
n'avaient point d'égard pour lui. Les gens qui persécutaient les églises, Saul de Tarse, qui persécutaient les croyants, qui combattaient l'évangile, personne ne l'aurait recommandé. À tel point que lorsque le Seigneur a changé son cœur, Ananias dira, mais Seigneur, tu sais pas qui est cet homme? Ananias dit au Seigneur, tu sais pas qui est cet homme? Mais Seigneur, il sait qui il est. Seigneur sait qui est Saul de Tarse. Mais je l'ai choisi. Je l'ai choisi. Il a pris des gens, il les a jetés en prison. Il a persécuté les chrétiens. Mais Dieu dit, je l'ai choisi. Dieu l'a arrêté dans sa course, dans l'acte 9. Dieu l'a stoppé dans sa folie. Dieu lui a dit, c'est bon, ça suffit. Parce que celui que tu persécutes, c'est Jésus-Christ. Parce que lui persécutait les chrétiens, il persécutait l'évangile. Mais en persécutant l'évangile, en persécutant les chrétiens, Jésus lui dit, c'est moi que tu persécutes. C'est à moi que tu fais du mal. Parce que ce sont mes enfants. Parce qu'ils m'appartiennent. Et en les persécutant, tu me persécutes. Et l'apôtre Paul, qu'il est devenu, a compris qu'il était dans la mauvaise direction. A compris qu'il était dans la mauvaise voie. Et il a pleinement accepté les plans de Dieu. Mais vous allez peut-être me dire, mais l'apôtre Paul, à l'époque quand il était Saul de Tarse, il avait la connaissance, il avait l'intelligence, il a été élevé au pied de Gamaliel. Mais écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, toutes ces choses, toute ma connaissance, tout ce que j'avais, toutes les vertus, tous les pharisiens que j'étais, toutes ces choses, je les ai regardées comme de la bouffe, afin de gagner Christ. Toutes ces choses ne me servent à rien et ne m'ont servi à rien. Je les regarde à présent comme de la bouffe, afin d'embrasser le Seigneur Jésus, afin d'aller dans les plans de Dieu, afin d'accomplir ce que Dieu a prévu pour ma vie. Je veux faire cela. Je vais faire cela. Et l'apôtre Paul a abandonné tout ce qu'il a reçu. Toute sa capacité humaine, toute sa compétence, toute son expérience. Il a tout laissé. Et en laissant tout cela, Dieu lui a donné des excellentes révélations. Il lui a donné des choses extraordinaires, des révélations extraordinaires. Nous lisons presque tout le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Il a reçu des choses extraordinaires, l'apôtre Paul. Il dit dans 2 Corinthiens, à cause de l'excellence de ces révélations, un ange de Satan vient m'insuffler quelque chose. Une écharde m'a été mise dans la chair. Pourquoi? Afin de ne pas m'enorgueillir. Afin de ne pas dire que c'est moi qui ai fait tout cela. Afin de ne pas m'élever. Afin de ne pas dire que c'est par ma force, c'est par ma puissance que j'ai sauvé toutes ces personnes. C'est par ma force, c'est par ma puissance que j'ai acquis tout ce savoir. Non! C'est Dieu qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné. L'apôtre Paul reconnaissait. Et il savait. Il dira à 3 reprises, j'ai prié le Seigneur d'éloigner ces choses de moi. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse, Dieu nous élève. Dans notre faiblesse, Dieu agit. Dieu manifeste sa gloire. Mes frères et sœurs, vraiment, Dieu veut manifester sa gloire. Sa gloire dans nos vies. Et Dieu ne donnera pas sa gloire à un homme. Mais sa gloire doit lui revenir à lui et à lui seul. À lui et à lui seul. La grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Elle veut encore se manifester abondamment dans nos vies. À nous d'être ouverts, d'être réceptifs, d'être à l'écoute de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, d'être patient, parce que le temps aussi parle, d'être patient et de ne pas vouloir les choses tout de suite, immédiatement. Lorsque le Seigneur élève, le Seigneur prend aussi le temps de la formation. Entre le moment où David a été oint et au moment où il est devenu véritablement roi, 10 ans se sont passés. Entre le moment où Joseph a reçu ses rêves et le moment où il est devenu premier ministre, 13 ans se sont passés. Le temps parle aussi, mes frères et sœurs. Le temps parle. Laissez à Dieu prendre le temps de nous façonner.
Laissez à Dieu prendre le temps de nous former. Laissez à Dieu prendre le temps de nous qualifier. Parce que c'est vrai, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Mais il faut patienter. Il faut laisser le temps à Dieu d'agir, de manifester son travail en nous. Parce que peut-être il y a des choses qui doivent changer aussi en nous. Nous ne sommes pas parfaits. Non, loin de là. Mais dans notre imperfection, Dieu nous prend et nous façonne. Vous savez, c'est comme le potier qui travaille l'argile. Il le travaille, il le travaille, il le travaille. Et quand l'argile n'est pas comme il le veut, il l'écrase et il refait encore avec la même pâte. Ce n'est pas une autre pâte, hein. Avec la même pâte, il le façonne encore, jusqu'à ce qu'il obtienne ce vase d'honneur pour la gloire. Il dit, oui, là, c'est ce que je voulais. C'est ce qui était dans ma pensée depuis longtemps. C'est ce que je voulais. Mais l'argile se laisse façonner. L'argile se laisse mouvoir. L'argile se laisse faire par le potier. Parce qu'il sait que le potier a une pensée qui est excellente. Il le laisse travailler. Il le laisse travailler. Afin qu'il devienne ce que Dieu veut qu'il soit. Pourquoi Dieu choisit les personnes qui sont non qualifiées? Pour que la gloire lui revienne, nous l'avons dit. Pour manifester sa puissance. Parce que la faiblesse humaine devient la scène où la force de Dieu, la force divine agit et manifeste pleinement sa puissance. Pour renverser aussi l'orgueil humain. Parce que les êtres humains sont orgueilleux. Mais Dieu, au travers des choses viles, renverse leur orgueil. Renverse leur orgueil. Et peut-être que nous avons des objections, des choses qui nous disent, Seigneur, je ne peux pas rentrer. Peut-être des blocages que tu peux y avoir. Peut-être que ta faiblesse est telle que tu es comme paralysé. Tu as peur et tu veux pas rentrer dans ce que Dieu veut pour toi. Tu te dis, mais non, je veux pas. Ta timidité, elle est trop forte. Ce sont des choses qui te bloquent. Dieu te dit, rentre pleinement. Fais-moi confiance. Parce que je veux t'utiliser. Tu te dis peut-être, je ne peux pas. Mais toi, tu peux pas, mais Dieu peut le faire. Véritablement, Dieu peut le faire. Ne limite pas Dieu. Vraiment. Ne limitons pas Dieu dans ce qu'il est capable de faire avec nous. Ne le limitons pas. Dieu peut tout. Si tu as reçu quelque chose de Dieu, je parle vraiment dans le fait de recevoir quelque chose de Dieu. Si tu as reçu quelque chose de Dieu et que Dieu a déposé des choses dans ton cœur qui sont forts, qui sont là, et à chaque fois qui te poussent à te dire, Seigneur, c'est ça, c'est cela que je veux, c'est cela que tu as déposé dans mon cœur. Alors ne doute pas. Ne doute pas. Et attends le temps de Dieu. Mais aie foi et confiance qu'au jour où Dieu a décidé, le temps de Dieu, le kairos de Dieu s'accomplira dans ta vie. Parce qu'il y aura un temps, lorsque Jésus était là, faisait des miracles, faisait des choses extraordinaires. Il disait souvent, le temps n'est pas arrivé, ça n'est pas encore le moment, l'heure n'est pas encore arrivée. Il dira à Marie, le temps n'est pas encore arrivé, ça n'est pas encore le moment. Mais il fut un moment donné, Jésus dit, il est temps, c'est l'heure, il faut que j'aille à la croix. Parce que le kairos de Dieu était là. Le temps, le moment opportun de Dieu était là. Mais ne passe pas à côté du kairos de Dieu pour ta vie. Ne passe pas à côté de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Il y a un temps pour toute chose. Et il y a un temps où Dieu te dit, rentre, c'est maintenant. Va dans ton appel. Rentre-y profondément. Parce que c'est là. Ne passe pas à côté. Vas-y. Il y a un temps. Ne passe pas à côté. Ne loupe pas cet appel. Ne loupe pas ce que Dieu veut faire avec toi. Vraiment, rentre dans cela. Pour finir, j'aimerais nous poser quelques questions.
Où est-ce que je me sens incapable, mais là où je suis attiré? Je ne suis pas capable dans ces choses-là, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attire là. Je ne comprends pas. Parce que ces choses-là ne viennent pas de moi, parce que je ne suis pas capable. Mais pourquoi je me sens attiré vers ces choses? Pourquoi je me sens aller vers ces choses-là? Pose-toi les bonnes questions. Quelle est la peur qui me retient d'obéir? Qu'est-ce qui me fait peur et qui m'empêche d'obéir à la volonté de Dieu? Quelle est cette faiblesse que j'ai transformée en excuse? Il y a une faiblesse en moi. Oh, de toute façon, je suis trop faible. Et pour moi, ça devient une excuse. Et à chaque fois qu'on me parle de cela, tu trouves une excuse. Parce que tu te dis, je suis faible. Dans ce domaine-là, je ne peux pas. Cette faiblesse que tu as transformée en excuse. Souvent, l'endroit où tu te sens le plus insuffisant est peut-être l'endroit exact où Dieu veut se révéler en toi. Oui, nous avons besoin que Dieu nous parle. Nous avons vraiment besoin que Dieu nous parle. Vous savez, Dieu nous a donné son Esprit Saint. Et je crois vraiment qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il dira que nous ne sommes pas attentifs. Nous ne prêtons pas l'oreille à ce que Dieu nous dit. Parce que je crois que Dieu parle. Oh oui, je crois que Dieu parle. Il nous a parlé ce matin. Il nous parle encore. Dieu appelle encore aujourd'hui des leaders qui sont peut-être hésitants, des serviteurs qui sont peut-être blessés, mais que Dieu appelle, des prédicateurs qui sont timides, qui ont peur du public. Dieu vous appelle. Des croyants qui sont imparfaits, qui ne l'est pas, mais Dieu nous appelle. Il y a toutes sortes d'appels que Dieu lance ce matin. Il y a toutes sortes de choses que Dieu dit ce matin. Mais il dira, va avec la force que tu as. Va avec ce que je t'ai donné. Va avec ce que j'ai déposé dans ton cœur. N'aie pas peur. Ne sois pas timide. Ne sois pas craintif. Parce que je suis avec toi. Et c'est moi qui combats pour toi. C'est moi qui te qualifie. C'est moi qui te donne ma paix. Le Seigneur fait toutes choses à merveille. Toutes choses à merveille. Sachez que le Seigneur jouera toujours son rôle. Il fera toujours sa part. Mais le Seigneur veut que, et il ne nous imposera rien, mais il veut que nous puissions rentrer dans ces choses-là. Il veut que nous puissions rentrer dans ces choses-là. Mais si tu passes à côté, vraiment tu passes à côté de ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Embrasse le plan de Dieu pour ta vie. Rentre dans ta destinée que Dieu a prévue pour toi. Accomplis l'œuvre de Dieu pour ta vie. Il y a tant de choses à faire pour Dieu. Il y a tant de choses à accomplir pour le Seigneur. Les temps viennent où personne ne pourra travailler. Les jours arrivent où la nuit sera sombre et personne ne pourra œuvrer. Mais tant qu'il fait jour, tant que le soleil brille, œuvrons pour le Seigneur. Travaillons pour sa gloire. Rentrons dans toute la volonté du Dieu. Rentrons dans son appel, afin qu'au travers de chacun d'entre nous, la puissance, la manifestation de la gloire de Dieu puisse se révéler à nous-mêmes et au monde pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Oh Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu es puissant. Au travers de tout ce que nous avons entendu maintenant, je veux simplement lancer un appel. Lançons un appel, c'est toi et ton Dieu. C'est entre toi et le Seigneur. Le Seigneur t'a parlé ce matin. As-tu eu un cœur ouvert? As-tu eu une oreille qui était attentive à entendre Dieu? Ou tu prends la parole de Dieu et tu la rejettes?
Mais j'aimerais te dire ce matin, sois comme ce disciple qui est au pied de son maître. Chaque matin, le Seigneur éveille ton oreille. Il te parle. Et ce matin, le Seigneur te parle encore. Vas-tu écouter ce que le Seigneur veut te dire et obéir? Alors ce matin, peu importe comment est ton cœur, j'aimerais simplement prier pour toi, afin que Dieu puisse te convaincre. Peut-être que tu es déjà convaincu, mais tu es hésitant. Mais que réellement tu te lèves. Réellement tu te lèves et tu dises oui, Seigneur, je le veux. Et en disant cela, c'est comme une proclamation. C'est comme une parole de foi que tu dis. Dans le monde spirituel, tu dis Seigneur, oui, je veux. Et au travers de cela, Dieu agit. Dieu manifeste simplement sa gloire et sa puissance. Et Dieu travaille dans ton cœur. Et ce matin, tu as entendu tout cela. Et simplement, j'aimerais prier pour toi. Alors, je te demande simplement de te lever. De te lever simplement, afin que je prie pour toi. Afin que Dieu fasse son œuvre en toi. Afin que Dieu te bénisse ce matin. Afin que Dieu fasse ce qu'il a prévu d'avance pour ta vie. Que ce matin, vraiment, ton cœur soit ouvert. Ton cœur soit prêt. Ton cœur puisse recevoir ce que Dieu veut faire avec toi. Que tu puisses entrer pleinement dans les plans divins de ton Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Seigneur, merci. Merci infiniment pour tous les cœurs qui se lèvent ce matin. Seigneur, ils se lèvent devant toi. Ils ne se lèvent pas devant un homme, mais c'est devant toi. Parce que Seigneur, c'est toi qui prends les choses viles, les choses qui sont faibles dans ce monde, les choses qui ne sont pas considérées. C'est toi qui élèves les hommes, Seigneur, et les femmes. C'est toi qui qualifies, Seigneur. Merci pour tous les cœurs qui sont là devant toi. Seigneur, tu les bénis. Seigneur, tu les qualifies. Seigneur, tu transformes leur faiblesse, Seigneur, en puissance, en force, Seigneur. Seigneur, tu les fais rentrer pleinement, Seigneur, dans les plans que tu as pour eux. Chacun d'entre eux, Seigneur. Qu'ils puissent considérer, Seigneur, que tu es avec eux. Enlève toute la peur, toute la timidité, toute la crainte qu'il peut y avoir au nom de Jésus. Seigneur, brise toutes les barrières qui peuvent être là, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, tu vois l'ennemi qui essaie aussi par des assauts, essaie de détruire ce qu'ils ont reçu, essaie de les faire douter. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce doute s'en aille au nom de Jésus, Seigneur. Qu'il y ait de la foi, qu'il y ait de la confiance, qu'il y ait de la persévérance, Seigneur, dans ta parole. Qu'ils croient profondément, Seigneur, à ce que tu as déposé dans leur cœur. Seigneur, réitère tes promesses dans leur vie, Seigneur. Peut-être que certains ont encore besoin d'entendre, Seigneur, ce que tu as déposé dans leur cœur. Certains ont besoin encore, Seigneur, de percevoir, Seigneur, ce que tu as déposé en eux. Alors je t'en supplie, Seigneur, révèle-toi à eux encore. Ils ont besoin d'être convaincus. Révèle-toi à eux, Seigneur. Donne-leur de l'assurance. Seigneur, s'il te plaît. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour en eux. Seigneur, je prie aussi pour celui ou celle peut-être qui ne te connaît pas. Seigneur, tu veux sauver toute l'humanité, Seigneur. Peut-être il y a quelqu'un d'entre nous qui est là au milieu de nous et qui ne te connaît pas, Seigneur. Je prie pour une révélation pleine et entière de la personne de Jésus-Christ en lui, Seigneur. Qu'il considère vraiment que tu es son sauveur, son Seigneur, et qu'il rentre aussi dans la bergerie, Seigneur. Oh Seigneur, permets-le. Que son cœur soit ouvert. Qu'il abandonne, Seigneur, toutes ces choses. Qu'il abandonne ce monde, Seigneur, et qu'il se tourne vers toi. Qu'il se repente, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Parce que tu œuvres. Tu fais de belles choses dans les cœurs, Seigneur. Et tu le feras encore. Nous attendons ton souffle nouveau. Nous attendons une révélation nouvelle.
Nous attendons que tu sauves, Seigneur, au travers de chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Merci infiniment, notre Dieu. Sois béni. Amen. 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 Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne dans ma vie, esprit règne, esprit de Dieu. Ce matin, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur nos choix. Souvent, Seigneur, nous nous arrêtons effectivement à ce qui frappe les regards. Nous arrêtons, Seigneur mon Dieu, à la taille, au poids, à des considérations humaines, à des vaines choses, Seigneur. Ce matin, je prie que tu puisses illuminer nos yeux, Seigneur. Que nous puissions voir, Seigneur, plus loin que ce qui est là sous nos yeux, Seigneur. Que nous puissions avoir les yeux du cœur. Que nous puissions, Seigneur, entendre la voix du Père. Que nous puissions, Seigneur mon Dieu, appuyer nos choix sur celui qui ne change pas. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour les jeunes filles au milieu de nous. Oh, je prie pour les jeunes hommes au milieu de nous. Je prie pour les parents au milieu de nous, Seigneur, qui veulent absolument que leurs enfants fassent telles ou telles études. Ah, ils ignorent que c'est les orienter dans les voies de la mort. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu puisses parler à leur cœur, Seigneur. Oui, c'est bien d'être médecin. Oui, c'est bien d'être ingénieur. Oui, c'est bien d'être mathématicien. Mais est-ce que c'est là que le Seigneur attend ton enfant? Est-ce que c'est là que le Seigneur attend ton fils? Est-ce que ce n'est pas là où il est mécanicien que le Dieu d'éternité a choisi de le positionner pour être un instrument entre ses mains? Esprit de Dieu règne dans les choix, Seigneur. Esprit de Dieu règne, Seigneur, parce que nous ne voulons pas nous tromper dans ces temps de la fin, Seigneur. Ah oui, Seigneur, c'est bien d'avoir un compagnon de route qui a beaucoup d'argent, qui peut bien prendre soin de nous. Mais si, Seigneur, c'est pour nous emmener dans le mur, Seigneur, dans un foyer où la douleur, où la peine, où la peur, Seigneur, est installée, cela ne vaut rien, Seigneur. Nous voulons juste, Saint-Esprit, être à l'écoute de ta voix. Te laisser régner, faire le bon choix, Seigneur, avec toi ce matin. Parle à ton Église, parle à ton peuple, parle à tes enfants, Seigneur. Règne en nous ce matin, Seigneur. Règne sur les choix de la même manière que tu n'as pas regardé à nos conditions pour nous choisir. Nous voulons, Seigneur, te laisser nous orienter là où nous devons être, Père. De Dieu règne, règne, règne dans ma vie, esprit